compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 4 points d'actualité que nous allons tenter d'analyser pour vous. Le premier, c'est la réponse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à M. Paul Kagame. Vous entendrez, en tout cas, c'est du lourd. Ici, il a voulu répondre à M. Paul Kagame que malgré gesticulations, en tout cas, il ne fait peur à personne et qu'aujourd'hui, il ne doit pas s'enorgueillir d'être un assassin, d'être un criminel de guerre et que c'est pas parce qu'il a commis des génocides et que jusqu'ici, ça reste impuni qu'il peut continuer en tout cas à bomber le torse. En deuxième point, nous vous mettrons la marche des catholiques qui a eu lieu ici à Kinshasa. Vous entendrez vous-même le message qu'ils ont passé à la communauté internationale dont ils accusent aujourd'hui nommément d'être les complices du M23, d'être les complices du Rwanda, ceux qui permettent aux multinationales de mener des guerres contre la RDC pour prendre et pour piller ses richesses. En troisième point, nous vous mettrons des images inédites, vous verrez vous-même, c'est que nous vous disions et la population nous avait déjà alerté plusieurs fois et aujourd'hui ça commence à se confirmer, c'est que la MONUSCO jouait un jeu double. Quand il y a eu des massacres dans plusieurs villages commis par les ADF, souvent on a reproché que avant que les massacres puissent se faire, il y avait les casques bleus qui avaient des attitudes qui étaient étranges et beaucoup de la population de l'Est, en tout cas, ont toujours manifesté pour que la MONUSCO puisse s'en aller parce qu'ils disaient qu'ils étaient complices des ADF, mais ici, en tout cas, vous verrez vous-même, c'est qu'ils sont également de mèche avec le M23 et ils ne se cachent plus. En tout cas, nous avons reçu des images dans lesquelles, vous verrez vous-même, ils sont en partenariat avec le M23. Enfin, nous terminerons notre émission avec l'interview du nouveau patron du pétrole congolais, à savoir M. Marcelin Bilomba. Voilà, chers compatriotes, avant Yakobanda émission na biso pour la bandeko oyo bozo découvrir biso ou qui voulait nous soutenir, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous montrer comment faire pour vous abonner et nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Tobandi directement avec le premier point. Vous devez savoir que le chef de l'État a eu des propos virulents envers M. Paul Kagame. En tout cas, c'était du lourd. Ici, il dit que M. Paul Kagame, malgré ses gesticulations, en tout cas, il ne faisait peur à personne. Et il y a de quoi parce que aujourd'hui, si on doit comparer la RDC au Rwanda, le Rwanda est une minorité. Le Rwanda n'a que 10 millions d'habitants et le Congo compte plus de 110 millions d'habitants. Ici, avec l'appel du chef de l'État, vous savez que nous avons déjà enregistré plus de 20 000 Congolais qui sont prêts à combattre pour la nation, en plus de l'effectif que nous avons déjà. Et ici, vous devez savoir que l'armée rwandaise, c'est 30 000 hommes. Et en moins d'1 mois d'appel de mobilisation du chef de l'État, nous avons déjà 2 tiers de l'armée rwandaise qui sont prêts aujourd'hui à s'enrôler au sein de nos FARDC. Et donc, si on nous enlevait l'embargo que aujourd'hui cette communauté internationale est en train de faire peser sur la RDC, je crois qu'ils auront du souci à se faire. Et donc, voilà, chers compatriotes, nous n'allons pas trop parler, nous allons vous mettre les propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a répondu à M. Paul Kagame en lui montrant qu'il ne devait pas être fier d'être un assassin, d'avoir les mains pleines de sang d'innocents, d'avoir les mains entachées. En tout cas, Totelibino Baimage, Bolanda. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda,
Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre également le message qui a été donné à la marche des chrétiens, la marche des catholiques qui a eu lieu ce dimanche un peu partout dans les villes du Congo et plus particulièrement à Kinshasa. Alors, Toko Lobamingite, Otelabino ba image, Bolanda. Est nettement engagé et par sa complaisance vis-à-vis des multinationales de leur pays, prédateurs de nos richesses naturelles, qui cherchent la balkanisation de notre pays, à savoir les USA, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et autres. Nous aussi le comportement de certaines organisations internationales, telles que l'ONU, le MONUSCO, qui ne joue pas le jeu. Comme nous sommes victimes, nos compatriotes de l'Est de notre pays nous obligent à leur lancer à cette occasion un message de compassion et de solidarité. On a vu ça dans l'Est. Ici, bango tolinga kabango. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont plus négociables. Alors ici, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons aujourd'hui une prise de conscience de tout le peuple congolais. Seuls les traîtres aujourd'hui se rangent derrière M. Paul Kagame. Seuls les traîtres à la nation aujourd'hui sont en train de jubiler quand M. Paul Kagame tient des propos contre notre nation ou contre notre président. En tout cas, ici, nous avons un éveil patriotique et nous remercions le chef de l'État d'avoir délié les langues des Congolais aujourd'hui. Voilà, chers compatriotes, ici, Totelabino Baimage, Womonabino Moko, c'est que nous le disons depuis très longtemps, c'est que le complot contre la RDC est un complot total de la communauté internationale qui joue
à l'hypocrisie, qui joue aux hypocrites. Ici, vous savez qu'ils ont donné déjà plus de 20 millions de dollars pour aider l'armée rwandaise, mais ici, d'après nos informations, c'est l'effort de guerre pour soutenir plutôt le M23 à l'est, parce que ça coûte cher aujourd'hui de maintenir, d'entretenir cette armée, et donc de manière surnoise, vous verrez vous-même, c'est qu'ils ont fait un don à l'armée rwandaise tout en sachant que cette armée est en train d'agresser le Congo. Et vous devez savoir également que nous avons le chef des renseignements français qui séjourne au Rwanda depuis un moment. Donc ils sont en train de superviser les attaques qui sont en train d'être menées contre la RDC. Ici, Torotier Labino Baimach, Bomona Bino Moko, Ndenge Monusco, Bazo collaborer avec les terroristes du M23, et donc ici, ces gens-là ne sont pas là pour le bien du peuple congolais. Ces gens-là ne peuvent pas mentir qu'ils sont là pour défendre le peuple congolais. Ces gens avaient déjà démissionné de leur mission au travers de leurs représentants qui avaient dit que les rebelles du M23 avaient un armement digne d'une armée conventionnelle. C'était pour nous préparer, pour nous dire en fait qu'ils n'allaient pas soutenir nos FARDC et qu'ils n'allaient pas lutter aux côtés de l'armée congolaise. Et donc ici, Totieli Bino Baimach, comme ça vous allez constater par vous-même cette complicité. Bolando. Voilà, chers compatriotes, dernier point d'Abisso. Vous savez qu'aujourd'hui, à la tête de la Cohydro, nous avons monsieur Marcelin Bilomba, qui est aujourd'hui le nouveau patron du pétrole congolais. Il nous a accordé une interview en exclusivité pour notre chaîne. Alors, Torotier Labino interview Naye Bolanda. Conseiller honoraire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes DG. Alors, on aimerait savoir, maintenant que vous quittez la présidence, quel est le bilan? Le bilan de la présidence, je serais trop prétentieux de faire un bilan, mais je pourrais dire que mon collège à la présidence économie, finance et reconstruction a laissé quand même, je dirais, des traces indélébiles. J'ai eu la tâche, je pourrais dire, aisée, parce que le chef de l'État et mon chef, le directeur de cabinet, m'ont laissé l'espace pour pouvoir l'exprimer. Et nous avons accompagné en fait le chef de l'État. Aujourd'hui, je peux épingler, je dirais, 3-4 choses. Premièrement, pour dire que la RD Congo a repris sa place sur le plan international dans les relations avec les institutions de Bretton Woods. Nous sommes parvenus par la volonté du chef de l'État à reprendre contact avec le FMI Banque mondiale, et actuellement nous sommes en programme intérimaire. Nous avons fait 3 revues périodiques avec succès. Il nous reste 3 autres revues périodiques. Au bout de cela, donc dans 1 an et demi, nous serions en programme formel avec les fonds monétaires, et tous les avantages qui découleront de ces programmes formels seront en tout cas un atout majeur pour les finances publiques de ces pays. Mais déjà dans l'intermédiaire, nous avons bénéficié des appuis non négligeables, des allocations d'ETS de l'ordre de 1,5 milliard, et 2 fois des appuis de 250 millions de dollars, ce qui est bien. Deuxièmement, je peux dire que la bonne gouvernance en finances publiques, ce n'est plus un sujet tabou. Aujourd'hui, nous réalisons des performances malgré les crises qu'on a connues de la Covid-19
et de la guerre de l'Ukraine-Russie, nous réalisons des performances. Nous avons généré une croissance économique positive. Et nous avons des recettes, des ressources financières au vert. La DGI et les autres régies financières réalisent des performances. Troisièmement, je peux dire que l'investissement en capital physique, on voit des infrastructures construites de gauche à droite, c'est très positif parce que l'investissement est à la hausse. Et pour terminer, je peux dire que le capital humain n'est pas resté, je dirais, sans attirer l'attention du chef de l'État. Nous avons investi dans plusieurs domaines tels que l'éducation, avec la gratuité de l'enseignement, et dans la santé. Vous avez remarqué que le programme des 145 territoires est presque terminé dans l'étude et passation de marché. Et bientôt, nous allons voir des travaux être faits dans les différents territoires, dans la construction des écoles et des hôpitaux. Tout ceci pour améliorer la qualité du capital, le niveau du capital humain. Voilà ce que je peux dire en gros, le travail que j'ai pu faire, accompagner, je dirais, les idées motrices du chef de l'État dans le secteur qui était le mien, en regardant dans le monitoring ce que faisaient les ministres, concorder à la vision des chefs de l'État, faire des alertes pour que les chefs aient la même mise sur, je dirais, l'économie-finance du pays. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire en 4 ans, ce que je fais au cabinet du chef de l'État. Vous avez piloté différents projets. Vous pouvez nous citer quelques projets qui ont abouti et peut-être leurs résultats pour la plupart des projets que vous avez dû piloter? D'une manière générale, j'ai accompagné en tout cas le fonds de promotion de l'industrie qui a eu le mandat du chef de l'État d'accorder des subventions dans les Kasaï orientales. Il y a eu des projets légers et des projets lourds que nous avons menés à terme pour des projets légers, des constructions des écoles, des complexes scolaires, des complexes hospitaliers. À Mboujima, il y a 2 écoles à Mupompa, pour lesquelles je peux dire les travaux sont arrivés à terme, à part les équipements qui feront l'objet d'une passation de marché pour équiper les hôpitaux. Et nous avons des projets lourds tels que l'érection de PV photovoltaïque à Chipuka pour produire 15 MW. Et la route Mboujima-Kananga, c'est un projet assez lourd qui prendra un peu plus de temps, mais les travaux sont en cours. Et en parlant du Kasaï central, j'étais très impliqué dans les comités de pilotage pour la relance des travaux de Chute Katende, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais relancer un projet qui était en arrêt depuis plusieurs années, ça a toujours été difficile, mais les signes montrent que dans très peu de temps, les travaux vont reprendre pour produire 64 MW de Chute Katende. Alors maintenant, vous êtes directeur général dans quelle société et quelle est cette note particulière qui sera propre à vous que vous allez apporter dans cette entreprise? Bon, pour la Sonaïdroc, Société nationale des hydrocarbures du Congo, je suis nommé directeur général, effectivement pour réveiller la société. La société, pendant plusieurs décennies, elle était absente, alors que dans les prérogatives de tout ce qui touche les hydrocarbures, c'est la Société nationale qui devait jouer le rôle du premier plan. Malheureusement, la société n'a pas pu, pour des raisons diverses, faire son travail et il nous est demandé de reprendre tout ceci et de relancer les activités principales de la société en amont pétrolier, ce qu'on dit en upstream. Nous devrions contrôler avec les partenaires l'exploitation des différents blocs gaziers et des blocs pétroliers.
raffermir les relations avec les partenaires qui sont déjà en production, des sociétés telles que Perenco et les autres, et en downstream ou aval pétrolier, nous devrions prendre toutes les mesures pour éviter les pénuries des produits pétroliers et surtout pour des zones reculées telles que le centre. Les produits pétroliers, le litre coûte 2 fois le prix de Kinshasa. Alors, il faut corriger les anomalies. Il y a des problèmes de logistique importants. Il n'y a pas eu d'investissement dans ce sens, d'avoir des pipelines et des terminaux pour pouvoir, je dirais, ravitailler l'arrière-pays. Il faudrait travailler dans ce sens avec les partenaires pour que la société nationale ait le contrôle de toute la situation sur le territoire national, veiller à ce que, surtout qu'on ne manque pas de produits et qu'on ait des produits de qualité, mais surtout à des prix abordables. Souvent, les Congolais ne sont pas, je dirais, à la source dans l'importation des produits pétroliers. Ce sont des sociétés étrangères, je ne suis pas contre cela, loin de là, mais tout doit être organisé de sorte que la société nationale ait sa part dans l'importation et accéder au creux pour pouvoir, je dirais, fournir les produits à tous les usagers et tous les consommateurs, de sorte que nous ayons le contrôle, parce qu'une société étrangère peut du jour au lendemain se retirer et on resterait dans les difficultés si nous-mêmes, la société nationale, nous ne prenons pas les leads, comme ça se fait chez les voisins en Angola, à Brazzaville, au Gabon. Pourquoi pas chez nous? Parce que c'est un produit stratégique et toute variation du baril et donc de place à l'international des produits raffinés que nous ramenons ici, si nous ne surveillons pas la hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation, que nous importons des produits importés, impacterait sur l'ensemble des prix et des biens et services au pays, et ça, ce serait un danger. Donc nous devons juguler le tout pour maîtriser la variation à l'international, de sorte que quand on aura une économie, et c'est le but, résiliente, que les chocs externes ne puissent pas être un élément néfaste qui peut déstabiliser le cadre macroéconomique. Et le rôle donc, de la Société nationale des hydrocarbures serait justement d'être un interlocuteur pour l'État dans le domaine des hydrocarbures pour qu'on atténue le choc, que ça ne puisse pas déstabiliser l'économie nationale. Donc voilà les enjeux qui nous attendent et nous allons faire de notre mieux pour que le secteur des hydrocarbures apporte également une plus-value, apporte des ressources à l'instar de ce qui se passe dans la grande société minière Gécamine. Sonatrach dans les hydrocarbures doit jouer le même rôle. DG Marcelin Bilomba, je tiens à vous remercier pour cette interview que vous nous avez accordée en exclusivité. Merci beaucoup. Voilà, ici Bolandié, en tout cas, il nous a exposé son programme pour redresser le secteur du pétrole congolais. En tout cas, nous lui souhaitons une bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Et c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nosotu Oe Bolanda Kibiso. À très bientôt. Marcelin Bilomba wakitanda yakasai mutoka. Fondation Marcelin Bilomba mutumibwa wa mfumo litunga mukasai mutoka. Ingénieur Fabien Sambui wa musomba ujo to mfumo litunga mpanda musomi lenga milaya. Il est père vivant. Eunganyi ulola ni chimila mileyo Marcelin Bilomba wa Bilomba Mukate mwaga gila galenu wa kufika mukasai Wakwela yonsu batoke Gachilisha mukasai mutoka Wajinanga ngunda mwende Shabana Wakwanya mwampetemba Wajinanga ni bana babwe Shabana
Chimbila mileyo Marcel Bilomba wa Bilomba Mukwate mbangwa ni mpetemba Kufika mukasai Wakwela byonso batoke Byachileshelo mukasai mutoka Wajinanga munda mwende Shabana Wajinanga ni bana babwe Shabana Mwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Wakuleja benga gaseza bulela Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Kwa miamba jibena gasa Tatayangana Wakuleja patoka Marcel kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Wakuleja benga gaseza bulela Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Kwa miamba jibena gasa Tatayangana Wakuleja patoka Wachileje lutukaji ni shila Wachileje lutukaji ni pitadi Wachileje lutukaji ni tulasa Bana balonga chana Kalenda mudishi chena shala Bana balonga chana Kalenda mudishi chena shala Bana balonga chana Katanganga chena shala Bana balonga chana Diveme chena shala Hôpital de la mouya ni cancela Bena kasaite tulibana be Kubulombo dibo Marcel Bilomba ni makichenda Mukashi wapiseko Bilomba Marcel Bilomba wa Bilomba Mutuko bingila jalelu Wakufika mukasai Wakwela byonso patoke Byachileshelo mukasai mutoka Wajinanga ngunda mwende Shabana Shabana Wajinanga ni bana babwe Shabana Mwambula malu malengela Mwangula nyanda ya fumajitu Iva miamba nijinyeza Wakwela patoka Jitanta ya jasai Hey Tamu waba Mulelanga ya mutamba bali basamumbu Bilombo Tatendo akabi wakubwe Tatendo anoa wakufika mukasai Ewe usi mwana mwabu Enda gumu Bayendo anjiba jesrida Jeje Mukatemba wanyema Muluma mutegela moyo Jiba njeji Tatendo akabi wakule Tamu wabanza Tamu wabanza Mwena kasai wakufire Tamu wabanza Tamu wabanza Wama fachi beton wakula Tamu wabanza Yo Yeunga ulala ni chimbila mileyo Marcel Bilomba wa Bilomba Mukwate mbangwa ni mpetemba Wakufika mukasai Wakwela byonso patoke Byachileshelo mukasai mutoka Wajinanga ngunda mwende Shabana Wajinanga ni bana babwe Shabana Yetu bonso bana bamwena kasai Tuwila ibonso mumishoni ya chibema Mujitu kujamatu kumakumyasa Tongondo jikumi Chimu cha makumyabiti bibichi Mudimanche ejeji Tuwila miwa Mujiba ja 13h Juste Yetu bonso mabao Jitu kujakola bionso atoka Bidi byamba chilejelo Mudimu wajitunga Kuchele ku Marcel Bilomba Yetu bonso tukala imwaba Président Gilbert Mwamba Lusana tukala imwaba Président Constant Moulemba tukala imwaba Mama Makichenda coordonnatrice Mwimanyi wa michimu tukala imwaba Tetu bonso tuwile Mumishoni ya chibema Wakumba kwa kula kwa Bilomba Mama chinga ajitunga Bena kasai tuwile
mumishoni ya chibemba wakumva kwa kula kwa bilomba kwa machinga achireje eyita mwabanzi wakubwela eyita mwabanzi wakubwela lelelelele wakubwela wakwela byonsi batoka wakubwela nambo abanza wakubwela wakwela byonsi batoka wakubwela Hey, des pères de mères, des pères de mères, des pères de mères, des pères de mères, des pères de mères. Ewe umwana mwa, des pères de mères. Iye manenda kuwanga bola, des pères de mères. Wakubwelelelele, wakubweleyi, natena mukwamane mutetela. Kaya kusumulula mutu mwala yeye, kaya kusumulula tisanga bole. Chimbalanga maya bushi journaliste wa chikunda epikala neba mwabao papa chimbalanga maya bushi journaliste wa chikunda epikala neba mwabao